Dans cet exercice, nous allons calculer 4 intégrales. La première, c'est I, l'intégration de sinus au cube x de 0 vers p sur 2. Donc, pour cela, nous allons écrire sinus au cube, c'est sinus x fois sinus au carré. X d de x. Ça est égal de 0 vers p sur 2. Sinus x, sinus au carré, c'est 1 moins cos au carré x. Car cos au carré x plus sin au carré x est égal à 1. Donc rappelons que cos au carré de x plus sinus au carré de x est égal à 1. Donc I est égal de 0 vers p sur 2. Donc sin x fois 1, c'est sinus x, moins sinus x fois cos au carré de x, d de x, est égal l'intégrale de sin x, donc de sinus x, d de x, moins intégrale de 0 vers p sur 2 de sinus x fois cos au carré de x d de x. Donc, E est égal. Rappelons que lorsqu'on a une fonction f, donc f' fois f exposant n, sa primitive c'est égal à quoi? Sa primitive est égale à 1 sur n plus 1, f exposant n plus 1. Donc pour cela, on a ici la primitive de sinus x, c'est moins cos x. Donc on a moins cos x de 0 vers p sur 2. Ici, on a moins, on va mettre plus et écrire à l'intérieur de l'intégrale, c'est, donc on a 0 vers p sur 2, écrivons moins sinus x. Moins sinus x fois cos au carré d de x. Donc E est égal, donc on a moins cos x de 0 vers p sur 2. Constatons bien que moins sin x, c'est la dérivée de cos x. Donc c'est comme ça, on a cos prime fois cos au carré, donc on va appliquer cette formule-là. Ça nous donne, donc la primitive de cos prime fois cos au carré, c'est 1 sur 3, c'est 1 sur 3 cos au cube de x, de 0 vers p sur 2. Donc, et c'est quoi? Tout simplement, donc, c'est 1 sur 3 cos au cube de x, moins cos x de 0 vers p sur 2. Maintenant, nous allons calculer, donc, c'est 1 sur 3 cos, donc remplaçons x par p sur 2, donc cos de p sur 2 c'est combien? C'est 0, donc cos de p sur 2 c'est 0, donc on obtient 1 sur 3 fois cos au cube de p sur 2 qui est 0, moins cos de p sur 2 qui est 0, moins, la deuxième fois, on va remplacer x par 0, c'est-à-dire 1 sur 3, cos au cube de 0, donc cos de 0 c'est 1, donc c'est fois 1, moins cos de 0 ce qui est 1. Donc on obtient 1 sur 3, moins 1 c'est moins 3 sur 3, donc c'est moins 2 sur 3. Donc nous allons s'assurer de ça. Donc on a un tiers, donc remplaçons x par p sur 2, donc on a un tiers 0, 0, donc ah voilà. Donc ici on a moins, donc les parenthèses sont précédées par moins, donc ici on a moins, et plus, 3 sur 3, donc ça nous donne plus 2 sur 3. Maintenant, nous allons calculer l'intégrale i par la deuxième méthode qui est la méthode de linéarisation. Donc, nous allons linéariser sinus au cube de x. On sait bien que sinus x, selon les formules de l'air, donc on a sinus x est égal, c'est quoi? C'est expo de ix moins expo de moins ix divisé par 2i. Donc, nous allons remplacer sinus par cette formule-là. Donc, nous allons calculer sinus au cube. Donc, sinus au cube est égal quoi? Est égal expo de x moins expo de moins x divisé par 2i. Ça est égal combien?
Donc, nous allons développer, on a ici l'identité remarquable. Donc, tout ça au cube. Donc, comme on a 1 moins b au cube, donc c'est a au cube, c'est expo de i 3x moins 3 a au carré fois b. A au carré, c'est e 2x fois b, c'est expo de moins et x plus 3a, a qui est expo de et x, fois b au carré qui est moins et 2x plus b au cube qui est expo de moins et 3x. 2 au cube c'est 8, et au cube c'est et au carré fois et au carré c'est moins 1, donc ça nous donne moins 8i. Donc maintenant nous allons continuer la linéarisation. Donc sinus au cube de x est égal. Donc on a divisé sur moins 8i. Donc on a expo de i 3x plus expo de moins et 3x. Donc on a changé l'ordre des termes. Donc on a ici moins 3, expo et 2x fois expo moins et 2x. Donc nous allons sommer et 2x plus moins et 2x. Ça nous donne donc 2x moins x c'est x. Ça nous donne expo de x. Expo et x. De même pour 3, on a expo et x fois expo moins et 2x. Ça nous donne expo de moins et x. Donc 3 expo moins et x. Alors, sinus au cube, ça nous donne divisé par 8i. Donc, cette expression-là équivaut que lorsqu'on a expo de x moins expo de moins x, ça nous donne 2i fois sinus x. Donc, on a expo et 3x plus, je pense ici, on a moins. Donc, on a commis une faute ici. Donc, ici, on a moins et non pas plus. Donc, c'est pour cela, ici, on doit mettre moins. Donc, on a moins. Donc, expo et tawa x moins expo et moins tawa x, c'est 2e de i fois combien? Fois sinus de 3x. On a essayé, on va factoriser par moins 3. Entre parenthèses, on a expo de ex moins expo de moins ex est égal, toujours on divise par moins 8i. Donc on a 2i sinus de 3x. Ici, on a moins 3. Donc, on a expo i x moins expo moins x. C'est combien? C'est 2i sin x fois moins tau, c'est moins 6. C'est moins 6 i sinus x. Alors, sinus au cube de x, on va partager ça, décomposer. Donc, on a 2i sin 3x sur moins 8i. Donc, simplifie i avec i. 2 avec 8, donc, il nous reste combien? Moins 1 tiers. Il nous reste moins 1 tiers sinus 3x. De même, moins 6i sin x sur moins 8i, donc moins c'est plus. Et sur s simplifié, c'est sur 8 divisé par 2, il nous reste combien? 3 sur 4 sinus x. Maintenant, nous allons calculer l'intégrale de sin, l'intégration de sinus au cube. Donc, nous allons remplacer sinus au cube, donc on obtient e est égal de 0 vers p sur 2. Au lieu d'écrire sinus au cube, donc on va mettre moins 1 sur 3 sinus de 3x plus 3 sur 4 sinus x d de x. Donc ça est égal quoi? Donc e est égal, c'est l'intégrale de quoi? De 3 sur 4x à part sin x dx moins l'intégrale de combien? 1 tiers. Donc on a moins 1 tiers, donc on a ici 1 sur 3 sinus 3x dx. Rappelons que la primitive de sinus AX, si on a sinus AX, sa primitive c'est quoi? Sa primitive c'est moins 1 sur A cos AX. Donc appliquons ça, on obtient que I est égal. Donc pour 3 sur 4 sin X, c'est moins
3 sur 4 cos x de 0 vers P sur 2. Pour moins 3, donc, écrivons plus et mettons moins avec sin, c'est-à-dire moins sin 3x. Donc, moins sin 3x, sa primitive, c'est combien? Sa primitive, c'est 1 sur 3 cos. 1 sur 3 fois 1 sur 3, c'est 1 sur 9. 1 sur 9. 1 sur 9, sinus de 3x de 0 vers P sur 2. Pour la linéarisation de sinus au cube, on a 3 sur 4, donc ici on doit avoir 4, ça doit être sur 4 sur 4, alors il y a quelque chose. Donc on va corriger, donc on a 2 et sin 3x sur moins 8, et à simplifier avec et, donc 2, 4 c'est moins, donc ici on a 4. Alors on va rectifier cela, donc moins 1 sur 4, voilà, donc ici, donc on va corriger. Donc on a moins 1 sur 4, sinus 3x. Ici on a moins, donc on a 1 sur 4. Ici on a 1 sur 4. Alors 1 sur 4 avec 1 sur 3, c'est 1 sur 12. Voilà. Donc I est égal. Donc nous allons remplacer x par p sur 2, puis par 0. Donc on obtient moins 3 sur 4 cos de p sur 2, moins, avec moins, c'est plus. Donc plus 3 sur 4 cos de 0. Plus, ici on a 1 sur 12 cos ou bien sinus. Donc c'est sinus de, donc ce n'est pas sinus, je pense que c'est cos. Donc ici on a, voilà, donc on va corriger ce, donc ici on a cos et non pas sinus. Voilà, donc ici on a cos. Voilà, donc c'est la primitive de C, c'est moins cos. Alors, on obtient 1 sur 12. Ce n'est pas sinus, c'est plutôt c'est cos. Cos de 3, remplaçant x par p sur 2, donc c'est 3p sur 2. Moins 1 sur 12, cos de 3 fois 0, c'est 0. Donc maintenant, il nous reste à calculer. Donc on sait bien que cos de p sur 2 est égal à 0, cos de 0 est égal à 1. Donc la première parenthèse, ça nous donne combien? Ça nous donne cos de p sur 2 qui est 0, donc ça nous donne 3 sur 4. Plus, la deuxième parenthèse, on a cos de 3p sur 2, donc on a cos de p sur 2, de p, 3p sur 2, c'est combien? Cos, c'est 0. Donc il nous reste moins, cos de 0, c'est 1, il nous reste moins 1 sur 12. Donc, réduire au même dénominateur, donc ça devient combien? 3 fois 3, 4 fois 3, donc on a 9. 9 moins 1, c'est 8 sur 12. Donc, réduire par 4, donc divisé par 4, on a 8 divisé par 4, c'est 2. 12 divisé par 4, c'est 3, donc c'est le même résultat. Résultat obtenu par la première méthode qui est la méthode simple. Donc, on a calculé l'intégrale I par deux méthodes. La deuxième intégrale, c'est g de 0 vers p de cos au carré x. Pour cela, nous allons calculer cos au carré de x ou bien la linéariser. Donc, commençons par la première méthode. On sait bien que cos de 2x, c'est cos de x plus x. Cos de a plus b, c'est cos a fois cos b, c'est-à-dire cos x fois cos x qui est cos au carré x, moins sin x fois sin x qui est moins sin au carré de x. Et prenons ou bien remplaçons sinus x par, ou bien sin au carré x par 1 moins cos au carré, ça nous donne moins 1 plus cos au carré de x. Alors on a combien? On a 2 cos au carré x moins 1. C'est-à-dire que cos de 2x est égal à 2 cos au carré x moins 1. Ou bien 2 cos au carré x est égal à 1 plus cos de 2x. Ou bien cos au carré de x est égal à 1 sur 2 plus 1 sur 2 cos de 2x. Alors g devient l'intégrale de 0 vers p de quoi? De 1 sur 2 plus 1 sur 2 de cos de 2x. Ça, dit 2x. Alors g est égal, c'est l'intégrale de 1 demi d de x plus l'intégrale de
1 demi cos 2x d de x. C'est bien que la primitive de 1 demi, c'est combien? C'est 1 de 1 demi x, de 0 vers p, plus cos de 2x. Sa primitive, c'est combien? C'est 1 demi sin 2x. 1 demi fois 1 demi, c'est 1 quart. Donc ça nous donne 1 sur 4 sinus de 2x. De 0 vers p. Pourquoi? Parce que la primitive de cos à x, c'est quoi? C'est 1 sur a fois sinus de ax. Alors, g est égal, on a 1 sur 2x, donc remplaçons x par p et puis par 0, ça nous donne combien? Ça nous donne p sur 2 moins 0. Plus, remplaçons x par p, donc on a sinus de 2p. Sinus de 2p, c'est combien? C'est 0, donc 1 quart fois 0, c'est 0, moins. Puis, remplaçons x par 0, donc on a sinus de 0 qui est 0. Alors, g est égal p sur 2. Ça, par la première méthode qui est simple. La deuxième méthode sera la linéarisation. Pour la deuxième méthode, on sait bien que on a cos de x est égal expo et x plus expo moins et x, ça selon les formules de Euler, sur 2. Donc, cos au carré de x, c'est combien? C'est expo et x plus expo moins et x divisé par 2. Ça, le taux au carré. Donc, appliquons les puissances. Donc, on a 2 au carré, c'est 4. On a au numérateur a plus b le taux au carré, donc c'est l'identité remarquable. Donc, c'est a au carré, expo et x au carré, c'est expo et 2x, plus 2ab, c'est 2 expo et x fois expo moins et x, c'est combien? Donc, c'est expo et x fois expo moins et x, plus b au carré qui est expo de moins et 2x. Donc, cos au carré de x est égal, divisé par 4. On a expo de et 2x, plus expo moins et 2x. On a ici plus 2, expo et x fois expo moins et x, donc c'est expo exposant la somme de x et moins x qui est 0, donc expo de 0 c'est 1. Voilà, donc cos au carré de x c'est combien? Donc on va décomposer ça, 2 sur 4 c'est 1 demi, donc expo 2 et 2x plus expo moins et 2x c'est 2 cos x. Donc ça, 2 cos x divisé sur 4. Alors cos au carré de x, c'est combien? C'est 1 demi. Cos x plus 1 demi. Maintenant, nous allons remplacer, dans G, remplacer euh, cos au carré par 1 demi cos x plus 1 demi d de x. Donc G est égal. La primitive de 1 demi, c'est 1 demi x. La primitive de 1 demi cos x, c'est 1 demi sin x. De 0 vers pi. Donc G est égal, remplaçons x par p, donc on a 1 sur 2x, donc c'est p sur 2, plus 1 demi sin de p, sinus p qui est 0, donc c'est 0, moins, la deuxième fois remplaçons x par 0, c'est 1 sur 2 fois 0, c'est 0, 1 sur 2 sin de 0, sin de 0, donc ça nous donne G est égal p sur 2, donc c'est le même résultat obtenu par la première. Pour la troisième intégrale, on a k, c'est l'intégrale de x fois ln de x de 1 vers e. C'est pour cela que nous allons procéder par l'intégration par partie. Pour cela, nous allons exploiter l'astuce de Alpes. C'est quoi Alpes? Donc on a les arcs, on a ln, p c'est polynôme, e c'est expo, s c'est sinus, cos, etc. Donc on a x, c'est un polynôme. ln de x, c'est ln. Donc on constate que L précède pi. Donc on va choisir que ln de x, c'est u. Donc la fonction qui est primitive, ou bien u, c'est ln de x. La fonction qui est dérivée, donc c'est v' qui est x. Ça équivaut à u', c'est la dérivée de ln, c'est 1 sur x. La primitive de x, c'est-à-dire v, c'est x au carré sur 2. Donc k est égal à u fois v, ce sont des primitives, c'est-à-dire x au carré
divisé par 2 ln de x de 1 vers e moins l'intégrale de 1 vers e du u' fois v, c'est-à-dire 1 sur x fois x au carré sur 2 d de x. Donc ça est égal x au carré divisé par 2 ln de x de 1 vers e moins l'intégrale de 1 vers e de, donc réduire, donc simplifions x au carré avec x, il nous reste combien? X sur 2 d de x. Donc k est égal, c'est x au carré sur 2 fois ln de x de 1 vers e. Maintenant, nous allons déterminer la primitive de x sur 2. C'est combien? Donc la primitive de x, c'est x au carré sur 2, donc c'est x au carré sur 4. De 1 vers e. Donc k est égal. Donc ici, on va remplacer x par e, donc on obtient e au carré divisé par 2 fois ln de e qui est 1, moins, la deuxième fois, remplacer x par 1, donc c'est 1 sur 2 ln de 1 qui est 0, donc moins 0. Moins, pour x au carré sur 4, donc remplaçons x par e, on obtient e au carré sur 4. Moins, remplaçons x par 1, c'est 1 sur 4. Donc k est égal, donc c'est e au carré divisé par 2, moins e au carré sur 4, plus 1 sur 4. Donc, réduire au même dénominateur qui est 4. Donc, on a 2e au carré moins e au carré plus 1. Donc, k est égal e au carré plus 1 sur 4. Pour la quatrième intégrale qui est L, c'est l'intégrale de 1 sur x ln x de e vers e au carré. Donc, on doit constater que de e vers e au carré. Donc, on va écrire 1 sur x ln x, c'est 1 sur x divisé par ln de x. Et constatons bien qu'on a 1 sur x, c'est la dérivée de ln. Et on sait bien que lorsqu'on a la dérivée de ln, ou bien la dérivée d'une fonction divisée par lui-même, sa primitive c'est quoi? Sa primitive c'est ln de la valeur absolue de f. Dans ce cas-là, L est égal. Donc la primitive de ln prime sur ln, c'est ln de la valeur absolue de ln de x, de e vers e au carré. Et puisque de e vers e au carré, quand x est compris entre e et e au carré, ln est positif, donc ça nous donne, c'est ln de x, donc ce n'est pas l'appel de mettre la valeur absolue car elle est positive, de e vers e au carré. Donc c'est la première fois, nous allons remplacer x par e au carré. La deuxième fois, remplaçons x par e. Donc, elle est égale. Pour ln de e au carré est égal à 2, donc c'est ln de 2. Pour ln de e est égal à 1, et ln de 1 est égal à 0. Donc, moins 0, donc ça égale ln de 2. C'est comme ça, on a terminé cet exercice. Assalamu alaikum.